Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer facilement un système de porte de deux manières différentes. Un, en interagissant directement avec la porte, par exemple ici si j'appuie sur E, il ne se passe rien, mais si je vais dans cette box de collision et que j'interagis avec la porte, ça s'ouvre et ça se referme. Et par contre si je ressors d'ici, je ne peux pas interagir avec la porte, il ne se passe rien si j'appuie sur E. Et aussi avec un système de déclencheur comme dans Minecraft où vous rentrez dans une box, une porte s'ouvre, ou alors, mieux, on peut intégrer deux portes, ou plus, ou 15, ou 20, ou 100, comme vous voulez, et les ouvrir en même temps. Voilà, ça peut faire un système de puzzle assez marrant. Voilà, je vous laisse tous pour la suite du tuto, et je vous dis à la prochaine. Allons dans le dossier de votre choix. Ici, je vais créer un nouveau dossier, je vais l'appeler Dorf. C'est dedans que je vais mettre tous les blueprints que j'aurai besoin pour ces tutos de porte. Alors, on va commencer par deux acteurs. Le premier, ça va être, on va l'appeler déclencheur, ce qui va permettre de déclencher les portes à distance. Et l'autre, on va l'appeler master porte. Donc c'est ça qui va regrouper toutes nos portes. Ça va être vraiment le blueprint parent. C'est ce qu'on appelle le blueprint parent. Va permettre, par exemple, je fais clic droit, créer child blueprint class, qui va permettre de créer différents styles de portes avec le même code qu'il y a à l'intérieur de ça. Alors, on va d'ailleurs le faire maintenant. On va l'appeler porte 1 et on va faire pareil, porte 2. Alors, dans le master, ce qu'on va faire, on va créer deux événements. On va l'appeler event open port et l'autre on va l'appeler event close port. Ça va être les deux seuls événements qu'on va utiliser pour la porte. Voilà, et comme j'ai utilisé le blueprint parent masterport et que j'en ai fait des enfants, je pourrais récupérer justement les deux events, soit ici me semble, voilà, event close port ou open port, ou soit directement en écrivant close port ou open port. Sauf qu'on va pas faire celui-là. On va utiliser ce qui est ici pour réécrire par-dessus. Voilà. Et pareil pour la fermeture. Est-ce que je peux récupérer le parent? Je vérifie juste un truc. Ok. Donc pour l'ouverture de la porte, ce qu'on va faire, on va mettre un cube, on n'a pas besoin d'un static mesh, on va réduire sa taille. Le sens, il est comment le sens? Ok, dans ce sens là. Donc je vais le réduire ici, pas la flèche, le cube, hop, et hop là. Voilà, on a notre porte. Numéro 1. Et pour la porte numéro 2, ça va être la même chose, mais je ne veux pas le faire maintenant. Alors d'abord, pour ouvrir notre porte, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste déplacer le cube qu'on vient de créer. Par exemple, là, je vais juste le faire slider dans ce sens-là, sur le X. Donc je vais le faire décaler, par exemple, ici, à 150. Et pour ce faire, je vais créer une timeline. Ça me permet de jouer en fait une animation. Porte. Pour l'open port, on va mettre play from start. Et pour le close, on va faire reverse end. Alors ici, on va mettre une seconde. La porte, non, on va mettre voilà, 30 secondes. 30 secondes,
la porte va mettre 30 secondes à s'ouvrir, c'est un peu énorme. Non, c'est pas 30 secondes, c'est 0,30 secondes. Okay. On va mettre un float. On va appeler slide. Ou appelez-le comme vous voulez. On va mettre 2 keys. 1, 0. Et la valeur à 0. Et l'autre, le temps sur 30 secondes, enfin 0,30, et la valeur 150. 150, c'est simple la valeur à laquelle je veux que la porte se déplace. Ensuite, du coup, on va récupérer notre cube, on fait un set relative location pour modifier sa position, on le met dans le update pour que ça se mette à jour à chaque durant l'animation. Ici, on va split et on va mettre le slide directement dans le X parce que je veux qu'il se déplace sur le X. Et voilà, on a juste ça à faire. Maintenant, on va aller dans le déclencheur. J'enregistre tout. Alors, comment on va faire le déclencheur? On va faire ça comme ça. Je vais mettre une collision box. Voilà, c'est ça qui va me permettre de gérer si la détection par rapport au joueur. Ok, ça c'est bon. On va en profiter pour ajouter deux events, begin overlap et le end overlap. En gros, celui-là c'est quand le joueur rentre dedans et dans la box, et quand le joueur sort de la box. Maintenant, on va mettre une variable, on va l'appeler porte avec un S. Merde. Oh, tant pis. La référence, enfin la variable, ça va être le master porte, et est-ce que ça va le prendre en compte? On va essayer. On va le mettre en tableau et on va le mettre instance éditeur. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Alors, on va créer deux fonctions aussi. Donc set state. Non, on va l'appeler. Ok. On va appeler set. On va appeler cette close porte. Voilà. Ici, pour la fermeture, ça va être simple. On prend la variable porte, on fait un for each loop. En gros, on va récupérer toutes les portes qu'il y a à l'intérieur dedans. Et enfin, qui est à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur dedans, ça se dit pas. Et puis, on va récupérer justement l'événement close porte. Voilà, comme ça, toutes les portes qui seront assignées à cette variable se fermeront quand cette fonction se lancera. Et on fait pareil pour l'ouverture. On fait event open porte. Voilà. Et voilà, maintenant on vient ici. Quand on rentre à l'intérieur de la box de collision, on ouvre la porte. Mais d'abord, on va faire en sorte qu'il n'y ait que moi qui puisse l'ouvrir. Donc, on va faire un cast à mon personnage. Donc, moi, c'est le first person character, mais vous, ça peut être le player que vous utilisez. Ici aussi. Et ici, on va fermer la porte. Ok, et là, normalement, tout est bon. On va tester ça. Dans le déclencheur, on va le mettre ici. Voilà. La porte, ça va être ici. La flèche, elle est dans ce sens-là, donc la porte va briller comme ça. Voilà, plutôt comme ça.
On va mettre 2 portes pour que vous voyez un peu comment ça marche. Enfin, une 3e porte. Et ici, on va mettre un autre déclencheur. Regarde, c'est là. Pour les autres portes. D'abord, je vais juste afficher la box collision pour qu'on voit un peu où elle se trouve. Que je ne perde pas. Ah non, merde, c'est là. Voilà. Alors, comment ça marche? Vous vous rappelez que dans le blueprint du déclencheur, je vous ai fait mettre la variable porte en instance editable. En fait, c'est pour qu'on puisse le voir directement ici dans le panneau details et pour qu'on puisse renseigner quelle porte cette box va ouvrir. Donc là, j'en ai qu'un seul pour vous montrer un exemple. On va dire que ça va ouvrir la porte 3 et celui-là, il va en ouvrir 2. La porte 1 et la porte 2. Et normalement, si je teste, ça devrait fonctionner. Là, on va ouvrir la porte numéro 3. Ouais, bon, ça va un peu vite. Je rentre dedans, ça s'ouvre. Je ressors, ça se ferme. Et là, ça va être les deux autres. Hop. Oui, j'ai oublié une chose pour la hauteur de la porte. Ce qu'on peut faire, on va récupérer ça. Quête locative. Merde. Quête relative location. Hop, on split. Ensuite, on met le Y et le Z. Comme ça, il récupère l'info, ces infos qu'il a. Et il ne les change pas. Parce que comme j'avais rien mis ici à la base, ça mettait tout à 0. Voilà, donc on peut retester. Là, il s'ouvre, il se referme. Il s'ouvre, il se referme. Donc hop. Et on peut faire directement, par exemple, si j'ai envie que la porte elle s'ouvre à mon contact. Donc ça va être très simple. Je vais mettre une box collision ici. Voilà, trop grand. Voilà, on va dire que comme ça c'est bon. C'est tout. Et puis là, on va l'ouvrir un peu. Hop là. Voilà. Ensuite, je vais mettre les événements. Pareil, begin overlap de la box, un overlap. Et on va faire ici, on va mettre le. Pareil, on va faire pareil qu'ici. On récupère le cast là. On le branche ici. Donc, comme ça, si le joueur n'est pas quelqu'un d'autre, on rentre dans cette boîte. On fait appel à les ventes. Open porte pour quand on rentre. Et close porte quand on sort. Et comme ça, donc la porte 1 elle est là. Même celle-là, en fait n'importe quelle porte du coup va fonctionner. Donc si je rentre dedans, ça s'ouvre. Je sors de la boîte, ça se ferme. Ça s'ouvre. Je sors, ça se ferme. Pour que ça soit plus facile à voir, je vais afficher justement la box. Voilà. Pour que vous voyez un peu. Voilà. Je rentre dans la box. Hop, je ressors. Je rentre. Je ressors. Je rentre. Je ressors. Voilà. En fait, c'est tout simple. Voilà comment on fait facilement une porte. Avec des déclencheurs ou directement entre la porte. Et on peut faire pareil avec, par exemple, avec une interaction. Et je vais vous montrer ça avec la porte numéro 2. Donc attendez, je vais juste supprimer la porte numéro 2, je vais dupliquer la porte numéro 1. Et comme ça... Comment je vais faire? Ok, d'accord, c'est bon. On va faire ça. J'aurais juste besoin de begin overlap. J'aurais pas besoin de plus. Donc, pour que ça fonctionne, quand le joueur rentre dans le begin overlap, on va faire un get controller. Et ce que je peux faire, et on va autoriser les inputs. Je vais mettre
setting. On va récupérer le player controller qui est assigné au game mode. Donc ici c'est player controller. On va faire un cast player controller. Ok, si ça c'est bon. On autorise les inputs quand le joueur rentre à l'intérieur. Donc quand le joueur rentre à l'intérieur de la box, on vérifie que le contrôleur est bon, et si le contrôleur est bon, on ouvre les inputs. Et comme les inputs sont ouverts, keyboard, ok, on peut justement, par exemple, là je vais mettre E pour ouvrir la porte. Donc si j'appuie sur la touche E, on appelle l'évent open port. Et si je veux le refermer, par exemple, ici, avant ça, je vais mettre un flip-flop. Ça veut dire que ça va me faire des allers-retours. Par exemple, une fois que je vais appuyer une fois sur E, ça va me faire le premier event, le A. Donc du coup, on va ouvrir. Si je rappuie une fois sur E, ça va me faire le B. Et du coup, ça va être la fermeture de la porte. Voilà. Et normalement, tout est bon. On va juste changer la couleur du cube. On va le mettre vert. Et hop. Voilà, pour que vous voyez un peu. Donc là, je rentre dedans, ça fait rien. Ça m'autorise juste à cliquer. Donc là, je clique. Hop. Ah oui, mince. Il faut que je désactive. On va pas le faire comme ça. Attendez, je vais tester un truc pour voir. Parce que je l'ai jamais fait comme ça. Je vais tester pour voir si ça fucked up tout. Hop, on va faire un disable. Je teste, hein. Je sais que c'est pas bon, mais je teste. Ok, donc là j'appuie sur E, ça fait rien. Je rentre dedans, j'appuie sur E, ça s'ouvre. Je rappuie, ça se ferme. Je sors, j'ai plus d'input. Et je peux plus appuyer sur E. C'est bon, enfin si, j'appuie sur E, mais ça fait rien. Parfait, bah voilà. Donc là vous avez la méthode pour, hop, j'interagis avec la porte. Hop, je ouvre, je ferme. Ou alors, j'ai des déclencheurs ici. Par exemple les trapdoors de Minecraft. On fait ça comme ça, j'ai une seule porte et l'autre, j'en ai deux. Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à la prochaine.